Et boum, salut à tous les membres de la Familia, j'espère que vous allez bien. Là, on va avoir un basket un peu spécial. Regardez, le risque est en train d'être changé à 99. Le reward à 99. On va se faire un kit ou double. On va se faire un pile ou face. Après avoir retiré mon objectif, comme vous pouvez le voir, on a fait un basket de l'Australienne. Je vous invite à voir la vidéo précédente. Petit basket à 10%. Et puis je décide, on a une grosse opportunité ici, enfin, une grosse opportunité, tout est relatif, parce que grosse opportunité, ça fait comme si c'était émotionnel. On a une opportunité sur le gold. Et en fait, j'avais fait une petite position sur le gold. J'avais reçu pas mal de messages. C'était la vidéo du MOT, du contrôle technique de ma voiture, de ma moto, où j'avais ouvert une position et je l'avais partagé en stories un peu partout, où je disais, regarde, même je peux être posé un contrôle technique et j'ouvre une position sur l'or. L'or, c'est quelque chose que j'aime trader seul. Là, regardez, je vous le dessine en temps réel. Je repère une lock avec un petit retracement à 50 pour cent sur cette lock. Donc, je décide de prendre une opportunité extrêmement agressive. C'est pas la première fois, ça nous fait des fois des V. Là, vous voyez, les prix ont tenté de passer sous les 3100 et quelques. Ils sont retracés en V inversé. Il y a eu une cassure, un petit breakout du support précédent, retracement à 50%. Déjà, la première chandelle a essayé de le casser, la deuxième chandelle l'a rempli, et la troisième chandelle respire à 50%. Là, je vous le mets en accéléré x6 parce que je vais vous mettre le basket de l'ouverture à la fermeture en entier. J'ai pas le goût de parler pendant 45 minutes, mais c'est un basket qui a duré moins d'une heure. Et puis, j'ai risqué le tout pour le tout. Où je me suis dit, bon, c'est soit je perds tous les 6K, 6.6. De toute manière, j'ai déjà retiré, j'avais déposé 1000, j'ai déjà retiré 50 000, donc c'est un risque calculé que je suis prêt à perdre. C'est pas du gambling, c'est que je suis prêt à risquer le, le restant du capital parce que je crois en cette position. Et regardez comment ça commence. Donc là, je vais vous dire franchement, même après 15 ans, même après 50 ans d'expérience, il y a toujours une petite boule au ventre. Je me suis dit, bon, je me suis craqué. Voilà, on a toujours un peu de doute, mais il faut rester patient. Et je me suis dit, bon, normalement, ça va taper les 50% et aller retaper des plus bas pour viser le support de la veille, le support du 3 avril. C'est pas que j'en suis persuadé. Encore une fois, j'essaye toujours de me corriger, de ne pas utiliser des mots émotifs. Donc, autant que les émotions, parfois, on peut pas les contrôler. On peut avoir un petit peu chaud, on peut avoir un petit peu de pression, mais il faut savoir le contrôler, il faut savoir le maîtriser. Donc, j'ai dit, OK, il va atteindre le support précédent. C'est une analyse, c'est pas une observation objective à 100% de dire c'est bon, ça y est, ça va le faire. Ça peut très bien se retourner la minute suivante et on se craque. Si on avait la science infuse et la boule de cristal, eh bien, regardez là combien ça monte. On est quand même sur un capital à 6K et on est sur du 2.3, donc déjà on est au-dessus de 30%. Ça va très très vite. Sur la chandelle suivante en une heure, on est en train de se prendre un gros drawdown. Là, il se trouve que ça fait une mèche. Donc si j'avais vraiment la boule de cristal et que j'étais capable d'atteindre tous les objectifs à 100%, eh bien on n'en serait pas là. Il suffirait simplement d'atteindre la meilleure opportunité et à chaque fois de maximiser le volume. Donc là n'est pas la question. On prend un risque, ça c'est sûr, un risque très agressif. Donc là, c'était même pas les plus hauts, le range du plus haut, du plus bas à la journée. Il suffit d'une petite mèche un peu plus haute. Regardez, on repasse en break-even. Il suffit d'une mèche un peu plus haute et puis c'est plié. Mais il suffit d'une mèche un peu plus bas et c'est plié dans mon sens. Et moi, si j'avais choisi un retracement, bah, je l'aurais pris à la hausse. Mais il se trouve que dans la tendance, regardez là en termes de pourcentage également, on voit ça. Donc directement quand on ouvre la fenêtre Windows, la fenêtre pilote, et là, regardez, je trace à ce moment-là mon objectif. Mon 50%, il a été respecté. D'accord? Et je trace mon objectif ici où je pense que les marchés vont aller. Ça a été mon objectif dès le départ. Pourquoi? Parce que les marchés redescendent dans une tendance en biais baissière. Vous voyez qu'il y a eu des plus hauts dans les 3170. Puis après, il a tout craqué au niveau du 3 avril. Il a retracé, il n'a pas réussi à monter sur des plus hauts. Donc, tu as eu encore le début d'une tendance baissière. Et là, je pense que cette tendance baissière, elle va être confirmée. Pourquoi? On a un double top qui est le V inversé d'aujourd'hui, dans lequel les prix et les marchés sont montés et n'ont pas réussi à taper des plus hauts aux alentours des 3138. Donc, toute cette analyse purement chartiste, purement graphique,
au niveau des supports, des résistances, des chandeliers et des figures chartistes me disent que sur l'or, là, à court terme, on va aller taper le prochain support, tout simplement avec la formation de cette petite loque que j'ai identifiée au départ. Donc comme vous pouvez le voir ici, très rapidement les prix sont descendus. Malheureusement, ils n'ont pas atteint mon objectif. Je pense qu'on était déjà au-dessus. Je pense qu'on était au-dessus des 50%, c'est sûr, entre les 50-60%. On le verra de toute manière un peu plus tard. Mais voilà. Donc voilà, toujours en rapide, on switch pour montrer également ce qui se passe dans la fenêtre pilote pour voir les pourcentages. Mais on laisse ici pour voir le price action et l'évolution des prix. Je voudrais vous parler un petit peu de l'or. Pourquoi je continue toujours de trader l'or à côté? Je ne veux pas l'inclure dans un basket. Son analyse est propre à elle-même. L'or, c'est ce qu'on appelle une valeur refuge. C'est un safe haven. Je suis désolé, j'avale, je déglutine un petit peu. C'est parce qu'il y a le rhume des foins, c'est la période maintenant. Et chaque année, je lutte un petit peu contre ça. Donc, je voulais couper la vidéo au moment des éternuements. Je pense que je vais la laisser tourner parce que je vous ai dit que j'allais faire une vidéo complète sans coupure. C'est pas que je coupe ou j'édite, mais simplement parfois je tousse un peu trop ou j'éternue. Donc c'est pour ça. Vous n'avez pas besoin de voir ma sale gueule de côté en train d'éternuer et de postillonner dans tous les sens. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je disais? L'or, c'est une valeur refuge. L'or, c'est quelque chose que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, et même il y a 5000 ans, en Égypte, eh ben, ils continuaient de respecter cette valeur refuge et cet instrument qui a toujours été considéré comme un instrument financier en lui-même. La grande majorité des personnes, même il y a 1000 ans, même il y a 5000 ans, n'utilisaient pas toujours l'or en tant que matériau en lui-même pour façonner quelque chose, mais déjà comme une valeur d'échange. Et cette valeur, elle va toujours contre l'inflation. Donc vous verrez sur toutes mes stories, j'ai toujours été bullish sur l'or. Et regardez sur le trading, je suis bearish à court terme. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité, on est complètement détaché des émotions. Maintenant, si je dois vous dire en termes d'investissement, pas en termes de trading, est-ce que je serais plutôt dans l'achat ou dans la vente? Je suis à 100% sur l'achat et je pense que l'or, comme je l'avais dit à l'époque où il était dans les 1300, 1500 dollars, 1800 dollars, qu'il allait dépasser les 2000 quand le prochain objectif était à 2500. J'ai beaucoup partagé ça également sur la vidéo YouTube de Matrix et également sur les stories. Regardez mon objectif, on s'en approche. Voilà, on s'en approche beaucoup. On est à combien en termes de pourcentage? Voilà, on a dépassé les 6400, on est à quasi 100%. Là, on est au-dessus des 90. Et regardez, voilà, il a été atteint le 100% juste avant. Et voilà comment il vient toucher notre objectif au millimètre près. Donc on va regarder l'objectif aujourd'hui. On a eu le basket, on va remettre notre petite fenêtre terminale. On a eu le basket d'Australienne et après le gros euro. Donc le basket d'Australienne qui a fait 10% et puis le gros euro qui a fait 6600, 100%. Donc l'or, la familia, regardez l'analyse technique. L'or, c'est une valeur refuge, je serai toujours bullish. Autant le Bitcoin, ça m'intéresse pas trop de savoir s'il va atteindre les 100 000 ou les 300 000. Tout simplement parce que peut-être pour le trading, en termes de CFD, mais en termes d'investissement, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. L'or, j'y suis à 100%, impliqué également dans des raffineries à Dubaï. Je vous avais déjà partagé des vidéos. Et donc, j'y retourne d'ailleurs très bientôt à Dubaï. Balancez un commentaire si vous voulez que je vous partage du blog à Dubaï avec du vrai lifestyle, pas quelque chose d'agressif, pas quelque chose de rêveur, du vrai lifestyle de trader. Je vous partagerai également ça. J'espère deux choses. J'espère que ça vous inspire vraiment et j'espère un jour vous y rencontrer parce que l'objectif de la communauté, c'est pas de se voir derrière des écrans, mais de se serrer la main entre hommes et de se regarder dans les yeux et de dire qu'on a réussi ensemble. Sinon, ça sert à rien de faire des vidéos. Donc voilà, l'objectif a été atteint. Encore une fois, une vidéo un petit peu hors du commun. Pour un instrument qui est hors du commun, grosse valeur refuge, il est au-dessus des 3000, même s'il tape les 3100, même s'il tape les 3200, je suis toujours bullish. Pour moi, l'or, et je le dis avec toute la confiance du monde, je n'ai aucun problème, tout simplement parce que c'est juste une question de temps. L'or, c'est en fonction de toutes ces incertitudes qui commencent à s'accélérer de plus en plus. Vous voyez l'Ukraine, vous voyez les tarifs de Trump, vous voyez, il y a pas mal de choses qui à chaque fois créent des euh, incertitudes incontrôlées un petit peu sur les marchés. Et qu'est-ce que fait l'or? Il continue toujours de taper des plus hauts. Donc l'or, déjà, c'est un hedge contre l'inflation.
et les monnaies qui ne valent de moins en moins, et qui valent de plus en plus rien du tout, et également contre, c'est un hedge de valeur refuge contre tout craquage boursier. Et c'est également une valeur refuge contre tout crack boursier. C'est également une valeur refuge contre tout ce qu'on appelle les turmoil en anglais. Le mot français, je ne je m'en rappelle plus. Turmoil, comment c'est, on va dire, les incertitudes, les guerres, toutes ces choses-là qui peuvent affecter le monde, qui sont plus simplement que des nouvelles fondamentales liées au marché financier, sont des nouvelles géopolitiques qui affectent tel ou tel instrument ou tel pays, et l'or, en conséquence, directement prend son statut de safe haven et continue de taper des plus hauts. En tout cas, là, objectif atteint, plus 100%. On était repassé à 6 000, on est déjà à 13K. Donc voilà, ça fait plaisir. Comme quoi, savoir faire une pause, savoir retirer, ça m'a permis de me calmer un petit peu. Et là, on va se calmer encore plus physiquement, aller se ressourcer un petit peu en famille. Et si ça vous intéresse, balancez un max de likes, balancez des commentaires et je vous partagerai ce blog parce que je pense qu'il y a des choses assez intéressantes également à vous partager en dehors des marchés et en dehors des graphiques parce que c'est ce qui conduit à la réussite et c'est ce qui conduit à la discipline. C'est pas simplement, on ne trouve pas ça simplement, cette ressource, cette force devant les écrans. Il y a beaucoup d'autres facteurs et c'est pour ça qu'en toute transparence, je vous en partage un maximum. Je vous dis à très bientôt, la familia. Gardez la pêche. Ciao, ciao.